Et salut à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire la seconde partie des favoris de l'année 2022. La semaine dernière, quoique maintenant ça remonte à 2 semaines puisqu'entre temps il y a eu une vidéo plante. Donc dans la précédente vidéo favoris, je vous parlais du zéro déchet, de mes produits plantes qui m'ont accompagné tout au long de l'année, des huiles végétales que j'adorais et j'avais été frustrée puisque je n'avais pas le temps de vous parler de tout ce que je voulais. Donc en fait cette vidéo va être là pour compléter cette première vidéo. On va aussi parler de bien-être, puisqu'en 2022, j'ai décidé de prendre plus de temps pour moi et ça m'a fait beaucoup de bien, donc je voulais vous parler aussi de ces petites choses-là. On va continuer également sur la cosmétique naturelle. Voilà, j'avais parlé la dernière fois un peu d'huile visage, on va parler un petit peu de cheveux, un petit peu de corps. Je voulais aussi vous parler de mes thés et infusions que j'ai adoré, un petit top de l'année dernière avec quelques marques, je crois 3-4 marques différentes, comme ça vous donne un petit panel différent de ce que j'ai adoré. Je voulais aussi vous parler des réseaux sociaux. J'ai fait une petite liste justement là pour ne pas oublier tout ce dont je voulais vous parler, puisque c'est vrai que j'aimerais que cette vidéo soit assez globale, pas juste sur une thématique. Et les réseaux sociaux l'année dernière, j'ai fait de belles découvertes, autant en tant que spectatrice sur YouTube, autant en tant qu'échange sur Insta, donc je voulais vous citer quelques petites choses. J'aurais aimé aussi vous parler de livres. Je ne sais pas si cette thématique vous intéresse sur la chaîne, mais c'est vrai que je me suis remise à lire en 2022. Ceux qui suivent les blogs ont dû voir justement, chaque fois je vous partageais mes livres trouvés à la médiathèque. Enfin voilà, j'ai toujours aimé J'ai toujours aimé lire. Et l'année dernière, j'ai repris le temps de retrouver cette passion que j'avais depuis petite. Donc ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Je suis pas certaine qu'on ait le temps de faire tous les top livres dans cette vidéo-là, mais si jamais c'est une thématique qui vous plaît, écrivez-le moi en dessous. Et comme ça, peut-être que je pourrais en faire une sur justement peut-être le top 10 des derniers livres qui m'ont marqué. Si c'est une thématique qui vous plaît, je serais ravie de vous parler aussi de ce sujet, parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup. On va commencer tout de suite avec du coup les soins. Je vous ai parlé des huiles visage la semaine passée, donc il y a 2 semaines de ça. Vous pouvez retrouver la vidéo, je vous la mettrai dans le petit i ou en dessous si jamais vous l'aviez ratée. Donc voilà, je vous parlais, moi j'aime beaucoup les huiles végétales et très souvent en fait je les mixe soit du gel d'aloe vera. Je l'ai pas pris avec moi, mais en ce moment j'utilise le gel d'aloe vera de Make It Beauty qui est dans un contenant en verre et qui a une petite pression qui permet on peut en doser vraiment pas beaucoup. Donc souvent je mixe gel d'aloe vera, huile végétale de la marque Oden, soit je mets l'huile végétale et parfois j'aime bien mettre un peu de sérum à l'acide hyaluronique. Alors j'ai fini celui de Clémence et Vivien que j'ai trouvé très bien, il faisait tout à fait le job. Et là, j'ai entamé, maintenant ça fait un petit moment, celui de Green Kératine qui est grand comme ça, contenant en verre également. Et en fait, je voulais vous en parler aussi là parce que je trouve que niveau qualité-prix, il est vraiment imbattable. C'est-à-dire que là, vous avez vu le flacon qu'il y a. J'en suis à là. Forcément, j'ai déjà utilisé tout ça. Mais il en faut très peu en fait. Moi comme je le mélange voilà, de l'huile, j'ai et le côté hydratation de l'acide hyaluronique et le côté nutrition, je vais dire nourrissage mais ça n'existe pas, le côté nutritif de l'huile. Donc ça fait un bon combo je trouve pour l'hiver, autant le matin que le soir. C'est vraiment un combo que j'aime bien. Et quand j'ai eu, vous savez, parfois au cours du mois ma peau change, j'ai parfois de petites imperfections qui apparaissent et là j'aime bien le sérum de sève. Je crois que je suis là au bout du bout à mon avis, qui se présente sous forme de pipette, comme ça il n'y en a vraiment pas beaucoup et on peut justement doser goutte après goutte. Moi j'en mets là où j'ai mes petites imperfections et je trouve qu'il agit quand même pas mal bien, assez rapidement je voulais dire. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire une cure par exemple d'une semaine pour voir avec en fait les imperfections s'en vont toutes seules. Je trouve qu'il est très efficace, donc je voulais vous en reparler. Je vous en ai parlé l'année dernière, peut-être même l'année d'avant, je sais plus, mais je l'ai fini là tout récemment. Donc c'est un produit que j'ai beaucoup utilisé l'année passée. Je me suis fait un petit mémo parce qu'en ce moment, comme j'ai plein de choses en tête, j'oublie certaines choses. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour du côté sérum, accompagnement des huiles, tout ça. Le côté crème, j'en applique très peu. Si je devais retenir un coup de cœur, parce que je ne peux pas vous citer tout, des crèmes en fait qui me suivent depuis plusieurs années, j'ai celle-ci dont on entend très peu parler, mais que nous dans toute la famille on l'utilise, c'est la marque Citolnat et c'est la crème apaisante et réparatrice à la Centella. Bon, c'est une plante qui a des vertus justement apaisantes, calmantes et moi je trouve qu'en hiver, quand voilà, ça me suffit pas mon combo huile, sérum et que je veux apporter un peu plus de réconfort ou que je mixe les deux parfois. Parfois je mets de la crème et par-dessus je sèle un peu avec de l'huile. Et là c'est bon, on peut affronter le froid, en ce moment il caille donc c'est pas mal. Et elle est très bien, elle sent
bon le bébé. Je sais pas si quand vous étiez petite vous utilisiez la crème Mustela, moi c'est une odeur qui m'est restée en tête et elle a un petit côté de ça, bref. Je l'aime beaucoup et ma soeur l'utilise, ma mère l'utilise aussi, enfin dans la famille, voilà, c'est un produit qu'en fait que j'ai toujours connu quasiment. Donc ben voilà, si je devais retenir une crème, ce serait très certainement celle-ci. Je sais pas si vous connaissiez, je crois que je vous avais fait un petit sondage sur Insta parce que je vous avais partagé leurs nouveautés. Ils ont sorti une crème, alors je me rappelle pas le nom, là c'est Citol Nat et je crois que c'est Citol Rose, quelque chose comme ça, pour les peaux sensibles justement. C'est un format un peu plus petit que celui-là et ils ont sorti ça tout récemment et c'est vrai qu'elle est très confortable pour les peaux sensibles. Et vous étiez très peu à connaître cette marque, moi je l'achète en parapharmacie. Ceux qui sont du coin connaissent certainement la pharmacie de Kissac, qui est une très grande pharmacie où on trouve les produits à un prix assez compétitif. Et donc moi je l'achète en parapharmacie et pour le contenant elle est pareil, pas très chère celle-ci non plus. Je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Il y aura pas mal de choses mais si ça peut vous être utile, idem là je vous ai pas dit tout à l'heure, le sérum Green Keratin est rechargeable. Donc en fait une fois que vous avez votre flacon, bah, voilà, ça se dévisse assez facilement et vous achetez la recharge. Donc c'est à la fois écologique puisque du coup le flacon vous sert à l'infini, après il est recyclable et vous achetez juste la recharge et donc c'est aussi économique, donc c'est plutôt très très chouette. Ensuite pour les cheveux, alors j'ai souvent des commentaires de mes vidéos sur les cheveux et vous m'avez demandé de faire une vidéo dédiée aux cheveux, donc je vais pas m'étaler là mais je vais retenir que quelques produits que j'utilise depuis maintenant plusieurs années. Et si vous voulez une vidéo sur les cheveux, dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous intéresse, parce que l'autre fois j'ai voulu en faire une mais je me suis dit je vais parler de choses bateaux en fait, les produits que j'utilise, comment je les utilise et ma routine. Est-ce que c'est ça qui vous intéresse ou pas? Si oui, je pourrais tout à fait le faire là incessamment sous peu. Et si c'est plus précis, n'hésitez pas à me préciser puisque moi en ce moment je suis dans un objectif pouce. Je veux que mes cheveux, je veux rattraper un petit peu ma longueur parce que j'avais bien coupé mes cheveux l'année passée. Et là j'ai envie qu'ils poussent un peu plus vite, donc je fais des actions pour ça. Est-ce que cette thématique vous intéresse? N'hésitez pas à me dire tout ça, puisque bon, je fais des vidéos aussi qui me plaisent, mais aussi je veux que derrière ça vous intéresse, donc voilà, n'hésitez pas à me préciser ça. Pour les cheveux, ce que je retiens, c'est une marque que moi j'utilise depuis plusieurs années, la marque De Novo. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. J'utilise à la fois leur huile capillaire pour les pointes et leur crème lactée qui est là et dans un piteux état dans ma salle de bain, donc je n'ai même pas osé vous la ramener. C'est un vieux format en plus, je crois que ce format n'existe plus, mais qui a une super compo. La marque De Novo, c'est une marque française qui utilise des ingrédients naturels top. Vraiment, ils ont une très belle éthique en plus. Et leurs produits sentent bon, sont efficaces et naturels. Donc moi, je les adore. Donc ça, c'est mes produits soins que j'ai tout le temps. Sinon, j'utilise depuis l'année dernière, donc ça c'est une découverte 2022, ce spray de la marque Sentifolia que j'avais trouvé dans mon magasin bio, qui est une lotion démêlante sans rinçage au vinaigre de framboise bio. Et donc en fait j'utilise chaque fois que je me lave les cheveux, j'en pchite sur l'ensemble de ma chevelure, à la fois sur cheveux humides, et à la fois ça me permet de très bien démêler mes cheveux. Et le vinaigre, en fait, le pH du vinaigre vient contrebalancer le pH de l'eau, et ce qui fait qu'en fait vos cheveux, déjà les écailles vont se refermer, ça va vous laisser les cheveux beaucoup plus brillants, donc à la fois démêlés et à la fois de la brillance. Et on peut tout à fait le faire avec de vinaigre de cidre, c'est connu depuis des millénaires, enfin des millénaires, depuis longtemps par nos grands-mères notamment. Mais le vinaigre de framboise fait qu'il y a une odeur un peu plus sympa, je trouve. Avant j'achetais également celui de Aromazone. Mais il n'était pas sous format pchit, donc j'étais obligée de le transvaser. Donc celui-là était quand même méga pratique. Je l'utilise très régulièrement. Et là, j'en suis à quoi? J'en suis à là. Mais en fait, il n'a pas besoin d'utiliser des masques. Pourtant, moi, j'en mets vraiment partout. Mais il dure vraiment longtemps. Après, certainement, j'achèterai des recharges. Si la marque ne fait pas de recharge, peut-être que j'achèterai ceux d'Aromazone et je le mettrai dedans. Mais en tout cas, c'est devenu un réflexe capillaire de me faire ça après le shampoing et je vois la différence, donc je voulais vous en parler puisqu'avant je le faisais comme ça de manière aléatoire et vraiment en 2022 je me suis tenue à côté de ma douche et donc c'est un réflexe et vraiment mes cheveux qui sont très pénibles à démêler sont facilités avec ça et puis j'ai l'impression que du coup ça les casse moins, enfin très bien. Et sinon, dernier produit cheveux, je ne vais pas rentrer dans le détail des shampoings, tout ça, parce que si je vous fais une vidéo dédiée, ce sera là-dedans. Mais je voulais quand même vous parler de cette huile que j'ai découvert l'année dernière, qui est l'huile La Somptueuse, huile capillaire de la marque Héloïse. Héloïse qui a aussi une chaîne YouTube que je trouve très sympa.
Et c'est une huile, en fait, il y a notamment dedans de l'huile de ricin. C'est une huile qu'on applique cette fois-ci. On peut l'appliquer sur les pointes, mais elle est très intéressante, je trouve, sur le cuir chevelu, puisque du coup, je vous disais que mon objectif, c'est de reprendre un petit peu des longueurs, donc stimuler la pousse. En fait, je l'applique sur le cuir chevelu et je masse mon crâne. Les massages, du coup, forcément, ça réveille un petit peu tous les bulbes des cheveux, et le cuir chevelu, ça active la circulation sanguine, donc ça aide également à la pousse. Et là-dedans, on retrouve notamment de l'huile de ricin, qui peut s'utiliser pure, vous allez me dire, mais qui est, vous savez, un peu épaisse, qui n'est pas une huile des plus simples, je trouve, à manipuler, à appliquer comme ça sur des endroits localisés. Et dans celle-ci, donc c'est tout un mélange, c'est pas que de l'huile de ricin, mais on en retrouve notamment, il y a de l'amande douce, il y a des huiles essentielles aussi qui viennent apaiser le cuir chevelu. Donc attention, hein, si jamais vous êtes enceinte, ne pas appliquer ce produit-là. De toute façon, il faut lire bien sûr la compo, hein. Il y a tout qui est détaillé sur le site. C'est du coup 100% naturel également. Et elle a une douce odeur. Et il y a aussi de l'orange douce dedans, que moi j'aime beaucoup. De toute façon, les odeurs... j'ai plein d'huile, plein de mains. J'ai pas nettoyé mes produits, ils sont dans le jus avant de vous les amener. J'en suis à là. Et quand j'en applique, donc j'aime bien faire des bains d'huile que je laisse minimum 1 heure. L'idéal c'est toute la nuit, je le fais pas tout le temps, mais c'est un petit réflexe que j'ai pris, ça va faire au moins en tout cas 1 fois par mois. Parce que du coup derrière je fais aussi des shampoings aux poudres de plantes. Ça c'est pareil, c'est dans mes favoris de l'année. Les poudres ayurvédiques, je vous ai fait une vidéo dédiée au sujet. Et je trouve que vraiment, vos cheveux déjà sont nettoyés parfaitement avec les poudres, donc j'aime bien allier ces shampoings-là dans ma routine. Et ça vous donne du gainage, ça vous booste la pousse également, puisqu'il y a des plantes qui sont réputées pour ça. Et donc pour les cheveux notamment bouclés, ondulés, vous avez plus de volume, vous avez des cheveux qui sont plus gainés. Là je ne l'ai pas fait récemment, mes cheveux ne sont pas propres d'hier, je veux dire, donc ils sont pas au top, mais bon, peu importe. Quand vous le faites, vraiment, vous avez une différence. Moi, tout le temps, mais du coup, même ma famille me dit, ah ben, t'as fait les poudres de plantes, ils savent maintenant, parce que ça se voit. Donc ça, c'est vraiment, moi aussi, un produit que je rachète, que je surachète et que je vous conseille. Donc, je prends, alors ça dépend des poudres, j'en ai un peu de différents endroits, des fois je fais mes mélanges, et sinon vous avez la base toute faite de chez Aromazone qui fonctionne très bien, où il y a déjà en fait le mélange de poudre de plantes et vous avez qu'à faire votre tambouille comme je vous montrais en vidéo, et ça marche très bien. Et ouais, c'est quelque chose que je continuerai à faire cette année puisque j'ai vraiment adopté cette routine. Voilà pour les cheveux, je ne m'étends pas plus. Si parfois j'aime bien, donc ça ne coûte rien parce que nous on est apiculteurs, donc on a des ruches. Pour les cheveux parfois je fais des masques au miel, et je trouve que ça c'est pareil, le masque au miel en termes de douceur après, c'est on voit la différence clairement. Les cheveux sont méga doux, ils sont vraiment hydratés, nourris de l'intérieur, puisque je laisse poser le masque moi très longtemps. Du coup ça a le temps de pénétrer la fibre capillaire, contrairement au masque conventionnel que vous appliquez 10 minutes. Bon, clairement ça les démêle, mais je trouve que c'est pas ouf. Et le miel, enfin nous on a du coup de la chance d'avoir des ruches et notre miel, et très souvent en fait les impuretés remontent quand on laisse le miel en fait. Vous savez, quand on le récolte, ensuite on le laisse maturer, et du coup les impuretés remontent. Dans les impuretés on a un peu de cire, parfois un petit peu de poussière, etc. On enlève toutes ces impuretés, et forcément quand on enlève ça, il y a du miel et des impuretés. Et moi ça, je le jette pas et je le récupère et je m'en fais des masques pour les cheveux. Bon, c'est pas le plus pratique dans le sens où ça coule, etc. Mais c'est vraiment, c'est miraculeux pour les cheveux et pour la peau aussi. Parfois je fais des masques au miel, mais j'ai quand même découvert l'année dernière, je vais vous en parler, je vous en ai déjà parlé aussi, mais le masque Oden qui a un haut pourcentage de miel, mais qui est beaucoup moins galère à appliquer que mon masque de maison au miel qui du coup coule un petit peu. Là-dedans, je crois qu'il y a un peu d'argile qui... Bon, il n'y en a presque plus parce que vraiment j'adore ce masque là. Il vient à la fois apaiser la peau parce que le miel c'est de super propriétés apaisantes, calmantes et régénérantes, même cicatrisantes. Parfois il y en a qui l'utilisent dans les hôpitaux même. Et l'argile, je crois qu'il y a de l'argile, il y a d'autres ingrédients naturels dedans, peut-être un peu de cire également, fait que quand vous l'appliquez, ben forcément il est bien réfléchi, il ne coule pas, il est très pratique et très efficace. Il a une odeur qui me fait moi saliver parce qu'il a une odeur très gourmande, naturelle, hein, pas du tout chimique, il n'y a pas du tout de parfum dedans, c'est que les actifs naturels, et elle est vraiment très très chouette.
Si jamais vous l'avez jamais essayé, n'hésitez pas à aller voir. Je vous mettrai de toute façon les liens en dessous comme je vous disais. Et j'ai toujours mon code promo, j'ai demandé à la marque, il est toujours valide, donc c'est je parle trop 10 et ça vous donne donc 10% sur les produits qui sont très qualitatifs. Tout est en verre, recyclable, même il les réutilise en fait, il les lave et il les réutilise, donc c'est une démarche super. Ils font travailler des petits producteurs français, donc au top, voilà. C'est un produit moi que j'adore, qui vous laisse la peau après. On le sent même quand on l'enlève, donc déjà quand on le pose c'est très agréable, et quand on l'enlève vous avez vraiment la peau de bébé, toute douce. Et ça c'est général, leurs avis, j'ai regardé les avis un peu sur leur site, c'est pas qu'à moi que ça fait ça, et c'est un petit bonheur. Ensuite, là ça va aller très rapidement, maquillage, je vais juste vous parler de 2-3 choses, non peut-être même que 2. Quand je me suis maquillée les yeux, j'ai utilisé cette palette, qui est une palette rechargeable, qui du coup vous pouvez la moduler en fonction de vous ce qui vous plaît. Hop, je vous en avais parlé, je crois qu'il y a 1 ou 2 ans sur la chaîne, mais je continue à l'utiliser en fait, donc je me suis dit pourquoi pas vous donner un retour plus tard. Cette année quand j'ai mis des couleurs sur mes yeux c'était ça. J'adore cette couleur là, je me rappelle plus du tout la référence mais c'est pareil, je vous le donnerai dessous. J'aime bien le violine, ça c'est un petit champagne tout à fait basique que moi je mets quasiment tout le temps. Et ça c'est un blush. Je crois que c'était Terre de Feu, celui-là je m'en rappelle, parce que j'ai beaucoup aimé cette couleur là, autant sur les joues pour donner bonne mine, et même parfois moi je l'utilise, en fait ce que j'ai fait aussi aujourd'hui, je l'utilise vous savez dans le creux de l'œil pour faire une petite ombre. Ils sont très bien pigmentés, donc c'est la marque Irisé, je vous ai même pas précisé, c'est une marque française, et du coup zéro déchet parce que vous achetez votre boîte, vous achetez vos recharges, et voilà, vous faites votre mix en fonction de vous des couleurs qui vous plaisent, et je fais que l'utiliser, donc très pratique, pareil, grand miroir quand on part en voyage, tout ça, donc vous avez tout dans une palette, c'est très très bien. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Qu'est-ce que j'ai utilisé cette année? Palette irisée, bon l'anti-cerne, voilà les basiques. Anti-cerne, j'utilise l'anti-cerne de la marque Madara. Voilà, tout au long de l'année j'ai 2 couleurs et je les mixe en fonction de la saison. Un mascara, donc là c'était la palette visage et yeux, l'anti-cerne Madara, et le mascara c'est Lily Lolo que j'utilise moi, donc voilà. C'est mes basiques, je vais pas mettre en plus, c'est pareil si jamais une vidéo dédiée au maquillage où je prends plus le temps de vous expliquer les différents produits etc. Je pourrais vous la faire, si jamais ça vous dit, dites-moi en dessous et laissez-moi un petit mot à ce sujet-là. Mais là c'était vraiment si je devais retenir, si je me dis de tête quels sont les produits maquillage que j'ai utilisés que l'année dernière, je vous citerai ceci. Pour le corps, un produit que j'ai beaucoup utilisé, d'ailleurs j'ai fini, une marque que j'ai découverte l'année dernière, donc une découverte 2022, c'est la marque Freshly Cosmetics, qui est une marque espagnole qui utilise que des ingrédients naturels. Bon ben là je l'ai fini jusqu'au bout cette huile, hein. C'était la Golden Radiance Body Oil qui a de jolies huiles dedans, notamment de l'huile de rosier, de l'huile de chia et de marjoula. Alors marjoula, je me rappelle plus trop cette plante, qu'est-ce que c'est, mais en tout cas elle avait une couleur un petit peu orangée. L'huile de rosier a cette couleur là, donc déjà ça donne enfin, je vais l'appliquer sur les jambes, ça donnait une petite couleur allée, et elle avait des effets aussi contre le relâchement cutané. Je crois que c'était qu'est-ce qu'il disait, contre les marques aussi. Ces marques, c'est écrit en anglais, hein, c'est pour ça que la traduction n'est pas très rapide. Et donc si on peut par exemple avoir des petites marques, des petites cicatrices, des petites vergetures, ça peut aider justement à réparer la peau. Je l'ai beaucoup aimé, très efficace, efficace dans le sens pour faire des massages aussi aux jambes. Vous voyez, elle est vachement bien puisqu'elle était très douce, à la fois pas trop grasse, vous pouvez vous rhabiller facilement après. Donc je l'ai beaucoup aimé, je l'ai même fini. Et j'ai beaucoup aimé aussi l'huile Oden. Celle-là je la mettais plutôt sur les jambes, et l'huile Oden qui est aussi l'huile d'été un petit peu comme ça dans les teintes orangées qui sent très bon l'été, je l'appliquais en fait sur mes bras. C'était mon petit rituel, le petit combo des 2 huiles que j'ai fini toutes les 2 d'ailleurs. Donc l'autre je l'ai même plus, celle-là je l'avais mis dans mon truc des produits terminés, donc je l'ai ressorti pour vous en parler là. Et puis c'est tout pour le côté cosmétique naturel. Maintenant je voulais vous parler aussi de bien-être, puisque comme je vous disais cette année, la bonne résolution c'était de prendre du temps pour moi, et c'est la résolution que je continuerai en 2023 parce que je trouve que, enfin en tout cas moi personnellement, je courais beaucoup après les choses, je prenais pas le temps de faire des choses qui me faisaient du bien. Et cette année, j'ai décidé de prendre un peu plus de temps, donc me forcer au départ en me prenant des rendez-vous quotidiens, donc même se noter dans l'agenda des fois, des rendez-vous
des petits temps pour lire, des petits temps pour faire du yoga, notamment moi ça m'a fait beaucoup du bien de reprendre le yoga. J'avais arrêté depuis un moment, je suis quelqu'un qui est un peu speed, j'aime beaucoup aller courir notamment, mais je trouve que c'est bien des fois aussi de se calmer un petit peu, et le yoga notamment pour à la fois se déstresser, se détendre, et à la fois aussi s'assouplir. Moi, je suis pas des personnes les plus souples au monde, donc ça me fait beaucoup du bien de se détendre aussi le dos. Je faisais des cours à la base en présentiel avec le Covid, tout ça, j'ai arrêté. Et là, j'ai repris des fois en regardant une petite vidéo YouTube, tout simplement. Je mets des vidéos YouTube, yoga du matin. Ça permet de se réveiller en douceur, et même si c'est rien qu'un quart d'heure, 20 minutes, ça vous permet d'être, je trouve, dans une bonne humeur pour la journée. J'ai découvert l'année dernière un tapis de yoga super. Je ne l'ai pas pris à côté de moi parce qu'il est rangé, mais je vous mettrai une photo. Il est fait en liège au Portugal, il me semble, en matière recyclée. Il est top. C'est la marque Yoga Matata, il me semble, si je dis pas de bêtises. De toute façon, je vous écris tout en dessous. Et de mémoire, je sais pas si j'avais un petit code chez eux, je me rappelle plus, je leur demanderai si jamais. Mais en tout cas, c'est un tapis qui est méga efficace parce que le liège fait que c'est ça ne glisse pas, anti-adhérent, bref, ça ne glisse pas quand vous faites des postures, c'est top. Ça vous fait pas mal aux genoux parce qu'il est quand même assez épais. Et voilà, je n'ai utilisé plus que lui. J'en avais un ancien de Decathlon qui était vraiment pas top, que j'ai mis au rebut, comme se sert parfois. Mon copain se sert pour faire du sport ou quoi, mais en tout cas, cet après il était vraiment chouette, donc je voulais vous en parler dans cette vidéo là. Sinon voilà, les cours YouTube, je tape tapis débutant, cours débutant pour m'y remettre. Après je fais plusieurs déclinaisons de cours. Voilà, il y a des petites personnes que j'aime bien suivre aussi, donc c'est plutôt chouette. Et sinon, pour prendre le temps aussi, je me suis mis à la poterie. Vous avez peut-être vu ma vidéo dédiée du coup je vous présentais mon rapport à la poterie, à la céramique, et je me suis mis à faire des cours où on est plusieurs et on vient avec ses idées, on les fabrique, c'est vraiment chouette. Et je me t'ai fait un thé d'ailleurs. Et ça c'est ma première tasse. Lors du premier atelier, en fait, on apprenait à faire le pincé, et puis moi du coup j'étais venue avec une idée de faire une tasse, et je suis repartie avec ma petite tasse. Je trouve ça trop chouette. Et voilà, et contrairement à l'argile autodurcissante avec laquelle on ne peut pas faire comment on pourrait dire, d'objets alimentaires, puisque du coup c'est pas cuit, c'est pas émaillé. Là c'est trop chouette, quoi. Je suis trop fière de boire dans ma propre tasse avec les traces de mes doigts. Et puis surtout les cours de poterie, c'est un endroit où, comme au yoga, vous posez le cerveau, vous ne pensez à rien d'autre. Je trouve de faire travailler ses mains, la créativité, en tout cas moi m'a fait beaucoup de bien. Donc ça laisse sa place à ma vidéo favori. Ensuite, dans le côté détente, etc., j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à certains compléments alimentaires. Je continue à prendre toujours moi du magnésium. Je suis une personne qui est souvent en carence de magnésium. Ça, je le sais depuis que je faisais du sport au lycée, de l'athlétisme. On me l'a toujours dit, je pouvais avoir des crampes musculaires, ça c'est pareil, ça peut être le manque de magnésium ou le manque d'eau. Donc maintenant je bois beaucoup, ça pas de souci. Parfois j'ai les yeux qui clignotent, ça peut être le stress, le magnésium. Donc voilà. Et cette année j'ai découvert la marque Natura Mind qui fait des pots déjà très sympas, style apothicaire, que moi j'aime beaucoup. Et leur magnésium je le trouve super. Et ce magnésium associé également à de la vitamine B. Vitamine B c'est top aussi, c'est top pour les cheveux, c'est top pour la santé, et souvent du coup ça permet, je crois, de fixer le magnésium, de l'allier à la vitamine. Et ce sont des boîtes qui sont rechargeables. Alors j'ai pas encore moi leur recharge, j'ai d'ailleurs fini ma cure, il faudrait que je m'y intéresse de plus près, mais voilà, je voulais vous en parler parce que marque sympa, magnésium très bien assimilé en tout cas par mon corps, parce que j'ai des fois eu des magnésiums, c'était pas ça, on le sent rapidement, et donc celui-là très bien, bio, rechargeable, joli. Donc voilà, je commençais à m'intéresser aussi au CBD l'année dernière, en cas de stress ou en cas de douleur, forte douleur au ventre. Et alors je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo là parce que sinon la vidéo va durer 3000 ans, ça c'est sûr que déjà elle est assez longue, mais puis je vais vous parler de d'autres choses. Mais en tout cas, si le sujet vous intéresse, c'est pareil, on pourra faire peut-être une vidéo dédiée au stress, à comment se détendre, et les aides qui peuvent être naturelles, parce que le CBD c'est issu des plantes, c'est très réglementé, donc vraiment maintenant il faut faire attention parce qu'il y a sinon sur le marché aussi il y a beaucoup de différents vendeurs, mais si on s'y intéresse un petit peu, on peut avoir des effets très bénéfiques sur le corps.
Voilà pour ça, le côté détente. Sinon, dans le côté bien-être, découverte de l'année, j'ai aussi fait de chouettes découvertes via les réseaux. Donc j'avais mis YouTube et Insta, puisqu'en fait, il y a une communauté, notamment autour des plantes, autour du bien-être, autour de la seconde main, et j'ai de plus en plus parlé avec vous, notamment sur Instagram. N'hésitez pas à m'y rejoindre si vous y êtes pas encore. Voilà, ça me fera plaisir aussi d'échanger avec vous. Et j'ai notamment des personnes avec qui j'échange quasiment tous les jours, quotidiennement. Là, je pense à Diana, notamment, qui a également une chaîne YouTube et du coup, l'Insta, c'est les plantes de Diana. Je vous mettrai de toute façon tout, même les petits noms en barre d'infos, comme ça vous aurez tout. Et avec qui on a beaucoup de points communs. Et c'est marrant de voir comme des personnes très loin géographiquement de soi avec qui on peut échanger quotidiennement et avec qui on trouve des points communs de fou, avec qui on pense à des choses dans la vie de tous les jours, enfin voilà, alors que la personne on la connaît depuis seulement peut-être 1 an ou 2 via les réseaux. Enfin du coup je trouve que c'est voilà, les réseaux m'ont rapproché de certaines personnes et j'ai trouvé ça très chouette. Voilà, c'est presque comme des amis, enfin, voilà. C'est bizarre comme terme parce que du coup par exemple sur Insta aussi je parle beaucoup avec Anaïs qui a aussi un compte dédié à la seconde main, à la Chine, tout ça, et c'est pareil, on se connaît depuis peu et on a beaucoup de points communs et du coup maintenant elle est de Montpellier donc ça facilite les choses, on va chiner ensemble, on se rencontre, enfin on échange aussi souvent et je trouve ça super chouette le fait que les réseaux sociaux, parfois, c'est vrai qu'on peut critiquer les réseaux sociaux pour certaines dérives, mais parfois ça nous permet réellement, je trouve, de faire de vrais liens sociaux, des contacts à travers des sujets. Là, je parlais de la seconde main, mais moi aussi, vous savez que j'aime beaucoup la poterie. Je parle notamment beaucoup à Sandy, qui du coup me suit sur Instagram et avec qui on parle notamment chaque semaine après nos cours de poterie. On se dit, qu'est-ce que tu as fait toi? On se partage ce qu'on a fait, on se montre des idées, etc. Et je trouve que c'est super chouette. Voilà, donc je voulais vous en parler. Je n'en ai pas cité 3 milliards, mais parce que même s'il y en a beaucoup plus avec qui on échange et avec qui on parle souvent ou que j'aime beaucoup, mais voilà, comme dit, je ne veux pas m'étendre très longtemps. En chaîne YouTube et en découverte justement bien-être voyage, je suis beaucoup les vidéos des artisans de demain. Je vous en avais déjà parlé sur la chaîne et en fait ils font des vidéos d'une qualité sublime. Ils tournent dans des pays, du coup ils font vraiment voyager et découvrir le pays à travers leurs yeux et leurs caméras. C'est un couple en fait qui voyage. Et moi j'adorerais faire ça. Donc du coup c'est très inspirant. Et en fait j'ai découvert leur chaîne qui est pas si récente que ça, mais je l'ai découvert moi je pense en début de l'année dernière. Et j'ai repris leurs vidéos du début. Et les vidéos, il y a certaines vidéos, c'est quasiment des documentaires de découverte des populations locales de certains pays. Et moi j'adore ça, c'est vraiment... Si on me dit aussi tu as du temps, tu as de l'argent, qu'est-ce que tu fais? Voilà, je vais découvrir des contrées, je vais à la rencontre des gens qui vivent avec certaines, enfin, découvrir les us et coutumes de certains endroits du monde qui me sont inconnus, ça me plairait énormément. Et donc, à travers leurs voyages et leurs vidéos, j'ai découvert des paysages sublimes, des manières de vivre inspirantes. Donc voilà, je voulais en parler, les artisans de demain. Si jamais vous ne connaissez pas, ils sont quand même très connus, hein, mais si jamais vous ne connaissez pas, je voulais quand même vous les citer. Voilà, je pense, pour cette catégorie. C'est fort possible que j'ai oublié plein de choses, mais c'est pas grave. Il y aura d'autres occasions où vous pourrez vous parler de tout ça. Thé et infusion maintenant. Pour finir sur ça, hop, j'en profite pour boire parce que je parle, mais du coup, je m'assèche. Alors, le thé que je bois aujourd'hui, c'est un thé que j'ai adoré cette année, que j'ai acheté en recharge notamment. C'est le thé du matin. Non, il s'appelle le thé vert du matin. C'est celui-là. De la marque Greenma. Bon là c'était une édition, j'en suis à là pourtant, j'en ai presque plus. C'était une édition dédiée aux femmes, donc il y avait un petit texte inspirant du charme des mots dessus sur cette thématique-là. C'était Louve, Amazon, Intuition, la force des femmes. Enfin il y avait plusieurs petits mots qui étaient sur l'étiquette. Ça y est, je commence à perdre mes mots à force de parler. Et ce thé vert du matin, en fait, il est très très doux. Moi j'aime bien démarrer la journée avec un thé comme ça qui est soit énergisant, ça dépend de la journée, soit énergisant, soit très doux comme celui-là. Je crois que dedans il y a un peu de jasmin, donc il faut vraiment pas le faire infuser longtemps, il faut suivre les indications.
Et vous savez, moi que j'aime beaucoup cette marque, c'est une marque qui fait des bocaux en verre, rechargeables, qui travaille de préférence sur les infusions sur des provenances françaises, et sinon qui fait vraiment attention à ses ingrédients, qui est labellisé bio et qui est super. Et celui-là, il est très très doux, c'est un mélange, il y a du thé blanc, du thé vert, et il y a un peu de jasmin dedans, mais c'est pas trop fort non plus. Enfin, il est vraiment très agréable le parfum, et très très doux. Faut aimer le jasmin, mais c'est pas comme un thé vert au jasmin qui va être très très fort. Là, on est vraiment sur quelque chose de très doux qu'il faut pas laisser infuser longtemps, de 1 à 2 minutes, je crois. Oui, c'est ça. Et voilà, donc, je l'aime beaucoup celui-ci. Un autre coup de cœur thé, c'est le thé des étoiles. Cette fois-ci, on est sur quelque chose de beaucoup plus gourmand. Le thé des étoiles du Palais d'été. Je vous en avais déjà parlé. C'est une boîte d'ailleurs que j'ai achetée au Palais d'été, celle-là, qui est, vous savez, en tissu comme ça et à double fermeture, du coup, qui préserve les saveurs de votre thé. Et le thé des étoiles, on retrouve de la châtaigne dedans, et ça, notamment l'hiver, moi j'aime bien me faire des petites tartines parfois le matin, pain grillé aux graines, confiture de châtaigne et mon petit thé à côté du thé des étoiles. Sublime, très gourmand, très bon. C'était à la base un thé de Noël qu'ils avaient fait il y a peut-être 3-4 ans de ça maintenant, et tellement il a plu, ils l'ont fait en édition à l'année, enfin qui reste permanente quoi. Donc très bonne idée, très très bon. Hop, infusion que j'ai découverte cette fois-ci en fin d'année. Donc on avait Greenma, Palais d'été, et ça c'est Daman, celle-ci, même si moi je l'achète en vrac à la brûlerie d'Alès, ils en vendent, et je la sens à travers la photo. Absolument que je la mette dans une boîte pour bien hermétique, mais je viens tout juste de l'acheter. C'est l'infusion Bali, la tisane Bali, qui existe aussi en thé, mais l'infusion elle est à base de verveine. Moi j'adore la verveine, et celle-ci est très, à la fois un petit peu fruité, un petit peu floral. Je crois qu'il y a du litchi dedans, c'est écrit verveine, litchi, pamplemousse et pêche de vigne. Et voilà, on a le côté floral et fruité qui est très agréable. Et en fait, je l'ai redécouverte l'année dernière. Ma tante l'achète très souvent. Et du coup, je l'ai acheté, je crois, moi, en dernier trimestre de l'année 2022. Je l'ai fait goûter à tout le monde adore. Donc j'avais fini mon paquet, donc là je viens tout juste d'en racheter un autre. Donc je voulais en parler si jamais vous la connaissez pas. Elle existe depuis longtemps, mais on ne sait jamais. Elle est vraiment très très bonne. En infusion que j'adore, c'est l'infusion de cacao de chez Greenma. Je vais pas m'étendre plus parce que vous savez que je vous en ai déjà parlé. C'est des cosses de fèves de cacao. À peine on ouvre le bocal, là c'est pareil. On sent le chocolat, le vrai chocolat. Super bonne. Voilà. Je pense que je ne me lasserai jamais de cette infusion non plus. Et qu'est-ce que... Je pense qu'on a fait le tour, non? Dernier thé, ah si, je me suis redécouverte, comment on pourrait dire, un coup de cœur pour cette infusion. Thé d'ailleurs, c'est pas une infusion, c'est un thé. C'est le thé détox brésilienne du Palais d'été, où il y a du thé vert, du maté, de l'açaï, du guarana et des fruits de la passion. Et en fait, je me suis refait ça à la base au printemps-été de l'année dernière. Et je sais pas, c'est vrai que je trouve qu'il donne de l'énergie. Il est... J'en suis à là et j'en ai presque plus, mais je crois que c'est pareil, celui-là il est disponible à l'année maintenant. Il est très fruité, je trouve qu'il porte bien son nom, il est énergisant. Détox énergisante, ça vous apporte vraiment un petit coup de boost comme ça, et même froid, il était très bon froid celui-ci. Et les journées, alors par exemple aujourd'hui il fait gris, j'avais pas du tout envie de boire ça, d'où le thé tout doux du matin. Mais les journées où il fait beau, vous voyez, où j'ai envie d'aller courir et tout, je me fais un petit thé comme ça le matin, et je sais pas, je trouve que ça apporte un petit coup de boost. Donc voilà, donc je voulais vous finir sur ces thés et tisanes. J'espère que ça vous aura plu, que toute cette vidéo favori 2022 vous auront peut-être permis de faire de jolies découvertes. En tout cas, mais voilà, moi c'est que des choses que j'ai beaucoup utilisées ou que j'ai aimé faire, notamment cette année, entre la lecture, le yoga, la poterie, tout ça. Voilà, donc j'étais ravie de partager ça avec vous. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.